Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio JDA, je vous aime. Vous êtes en compagnie des missionnaires Monsieur et Madame Aouja, Média Service Diffusion Lomé, Togo. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous as faite encore ce matin, d'être à ce rendez-vous. Nous sommes là, Père, pour communiquer ton message. Nous prions que ta présence nous couvre, que ta présence nous assiste, que ton Esprit Saint vienne prendre contrôle et conduise toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous recommandons cette radio en tes mains. Nous recommandons les auditeurs et auditrices en tes mains. Nous recommandons le message en tes mains. Que toi, le seul Maître, bien que tu viennes communiquer au travers de nous, que tu viennes visiter encore les âmes, que tu viennes toucher encore les cœurs affamés. Dieu de gloire, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci de commencer, continuer, achever pour la gloire de ton merveilleux nom. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, chers auditeurs et auditrices, vous êtes bénis et que la grâce de Dieu abonde sur vous et que le Saint-Esprit ouvre vos yeux et vos oreilles pour écouter ce que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Donc, du début de notre émission, nous parlons de l'Église qui a 4 rôles. L'Église est une armée, l'Église est un hôpital, l'Église est une famille, l'Église est une école. Et nous avons parlé aussi pourquoi nous sommes là concernant les cours bibliques par correspondance. Donc, les cours sont gratuits et que ce que nous voulons, c'est que toute personne qui fera cette cours a déjà atteint au moins la base des Écritures. Ça aide à comprendre beaucoup mieux l'Écriture. Donc, c'est gratuit. Donc, si ça te plaît, il y a la voix qui est libre. Revenons au studio. Nous voulons parler aujourd'hui ou brosser quelques points concernant l'Église est une armée. Pourquoi l'Église est une armée? L'Église est là pour combattre. L'Église est là pour que les membres soient en sécurité. L'Église est là en tant qu'armée pour la défensive et l'offensive. La défensive, c'est ça qu'on appelle la sainteté. Être saint, et tandis que l'offensive, c'est le combat spirituel pour maintenir la position ou la place que Dieu nous a donnée. Nos ennemis ne nous aiment pas. Donc l'adversaire ne nous aime pas. Donc il cherchera les voies et moyens pour nuire à notre santé spirituelle surtout et physique. Donc l'Église est prête pour faire que les membres soient protégés et gardés. Donc aujourd'hui, je vais brosser un peu sur les malédictions familiales. Et pourquoi les malédictions familiales? Parce que dans une armée, il faut que la personne soit préparée. Il faut que la personne connaisse qu'est-ce qui se passe au juste dans sa vie. Parce que nous avons constaté que chaque personne a une fondation ou une racine ou des racines qu'on appelle la généalogie ou génogramme, que la personne doit fouiller sa vie parce que nous savons que quand on est né dans certaines familles, la famille a fait alliance avec certains esprits, la famille est maudite ou traîne des malédictions, ou la famille a eu alliance avec certaines personnes entre eux, et d'autres, c'est l'idolâtrie. On est ancré dans l'idolâtrie, on a servi le diable, on a servi ces démons avant de venir à Christ. Comme on est venu à Christ, on vient avec toutes ces choses. C'est comme des balles qu'on a reçues dans notre vie spirituellement ou physiquement. Donc, quand l'Église est là pour faire sortir les balles, pour faire l'opération pour enlever les balles dans la vie des uns les autres. Donc, nous avons lu dans Matthieu 28, 18 à 20, qui nous parle des 4 rôles de l'Église.
Donc, on va brosser un peu sur ce que c'est que les malédictions familiales. Où il y a différents types de malédictions. Il y a malédiction familiale, il y a malédiction ancestrale, et là, la malédiction héréditaire qui nous suit. Tu veux ou pas, ça va te suivre. Avec des exemples palpables et pratiques, je sais que l'auditeur et l'auditrice, vous allez comprendre. Ce n'est pas facile d'être en Christ. Nous avons échappé à l'ennemi et nous sommes à l'église et nous adorons très bien Dieu, mais il y a certaines choses qui ne crochent pas, qui nous retiennent, qui sont des liens de malédiction, qui sont des liens des alliances que nos aïeux ont fait. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, donc je vous remets entre les mains de Dieu trois fois saint, que le Saint-Esprit vous aide à mieux comprendre ce que c'est que la malédiction. Quand on parle de malédiction, on parle de mal et édition. Mal et édition, cela veut dire que certains ont prononcé des paroles contre certaines familles, que cette famille, ça ne va pas aller pour vous. Et cette malédiction engendre beaucoup de problèmes dans la famille. Si tu comprends, par exemple, les malédictions familiales et ces manifestations, si on prend par exemple la pauvreté, malgré qu'on est en Christ, la malédiction de pauvreté qui est une puissance nous suit. Si on voit la vie de certains chrétiens ou certaines chrétiennes, ils travaillent correctement, ils vont à l'église et ils donnent ce qu'ils peuvent donner, mais ce qui se passe dans leur maison, c'est difficile à comprendre. Donc il y a une malédiction qui opère quelque part. Les malédictions familiales sont des problèmes reculants qui volent, tuent et détruisent les individus et les familles entières. Les Saintes Écritures sont claires là-dessus. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Les malédictions ne peuvent pas visiter votre famille sans cause. Lorsqu'une personne à la tête de l'arbre généalogique de votre famille donne aux esprits le droit de visite à cause de l'iniquité commise, ils viennent avec raison et se placent sur votre vie. Prenez courage, après que vous ayez exposé les malédictions, c'est alors que votre délivrance devient possible. Donc, pour bien comprendre la malédiction, donc beaucoup de gens travaillent correctement. Je connais certaines personnes qui gagnent correctement au service, mais ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Malgré qu'ils sont dans l'église, ils cotisent, ils font toutes ces offrandes, mais ça ne passe pas. Des fois, c'est des cris et des pleurs dans les maisons. Des fois, ils ne passent pas des centres de prière, on prie, on fait tout ce qu'on peut faire, mais ça continue toujours à déranger. Donc, il y a quelque chose qui ne croche pas dans la vie de ces personnes. Ils ont besoin d'être éclairés concernant la malédiction. Il doit être clair parce que certaines malédictions touchent la vie familiale dans tous les domaines. Il y a maladie physique ou émotionnelle. Ça veut dire que d'autres ont la peur du lendemain. Que serait le lendemain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Ils pensent, ils repensent. C'est des pleurs, d'autres gémir, d'autres murmurent. Tout ça là, il y a des difficultés chroniques diverses, échecs professionnels et sentimentaux en cascade. Les malédictions familiales peuvent se manifester dans tous les domaines de la vie. Donc, ce n'est pas une petite affaire. C'est quelque chose que nous devons fouiller, chercher à comprendre pourquoi ces choses m'arrivent. Les malédictions, souvent, ce sont des choses qui nous arrivent dans la famille. Si par exemple, il y a 10 personnes dans la famille et ces mêmes choses se passent dans la famille, ça, c'est une malédiction que nous devons chercher à comprendre la source. La source de la malédiction, c'est pourquoi la Bible est claire que malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, les parents ou les ancêtres ont semé certaines choses.
C'est pourquoi on dit par exemple, à la tête de l'arbre de la généalogie, il y a certaines familles qui ont laissé, qui ont fait des cérémonies, qui ont tué, qui ont acheté des gens, qui ont maltraité les gens de telle manière que certaines personnes, avant de mourir, ils ont prononcé certaines paroles. Et ces paroles tombent sur les enfants, comme Ézéchiel 18, verset 2. On va lire. Ézéchiel 18, verset 2. Ézéchiel 18, verset 2. Ézéchiel 18, verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. 3. 3. Je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Amen. Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Tout ce que les parents ont semé, ils sont partis et nous les enfants, nous ramassons les pots cassés. On va encore lire un autre verset dans 1 Pierre 1, verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Pierre, chapitre 1, verset 18, surtout le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alléluia. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Amen. La vaine manière que nous avons hérité de nos pères, surtout de nos parents, de nos ancêtres. Il y a certains parents qui ont maltraité, tué. Il y a certains parents qui sont champions dans le vol. Ils ont volé. C'est pourquoi aujourd'hui, les enfants aussi volent. Malgré qu'ils sont chrétiens et responsables spirituellement, mais ils continuent toujours à voler. Ils continuent toujours à mentir. Donc, il y a un problème quelque part. Il y a certaines familles, c'est la polygamie. La polygamie. Les parents se sont mariés avec beaucoup de femmes. Et d'autres ont quitté. D'autres, c'est le concubinage. Ils ont fait des concubinages de telle manière qu'ils ont eu des enfants. Et ces enfants souffrent aujourd'hui. C'est pourquoi dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui sont responsables spirituellement, mais qui ont beaucoup de femmes. Malgré qu'ils ont célébré un mariage extraordinaire dans l'église. Et on disait que vraiment c'est un mariage, mais plus tard, quelques temps après, on a constaté qu'il a enceinté une fille dans l'église, dans la chorale, dans les groupes musicaux, un peu partout. Et tout ça là, ça fait peur. Ça crée beaucoup de choses dans nos vies. Donc, nous devons fouiller. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées avant que nous naissions. D'autres, les parents se sont allés chez les féticheurs pour chercher d'enfants. Et ces féticheurs ont préparé certaines choses. La famille est complètement livrée à ces fétiches. Et les enfants, aujourd'hui, en venant à Christ, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a la confusion totale. Il y a la confusion dans tous les domaines. Pourquoi? L'ennemi a accès à la famille à cause de ses parents qui sont partis chercher l'enfant ailleurs. Et ces enfants sont bien, mais il y a des problèmes. D'autres n'arrivent même pas à comprendre qu'est-ce qu'il arrive au juste.
D'autres, c'est les pleurs dans la nuit. D'autres, c'est ils fiacrent. D'autres, c'est les murmures. D'autres, c'est la confusion totale. Ils n'arrivent pas à se comprendre. D'autres ont des émotions malades, des émotions, des plaies dans l'âme à cause de certaines choses. D'autres ont su à la dernière minute que les parents ne se sont pas mariés, c'est la concubinage. Après cette concubinage, ils ont su que vraiment, et ces mêmes choses se répètent encore dans leur propre vie. Les papas n'ont pas marié leur maman et à la dernière minute, il a compris aussi les mêmes choses. Ça pousse à chercher. Si nous trouvons dans la Bible, Abraham a menti que sa femme c'est sa sœur. Isaac a fait les mêmes choses. Et ces choses se répètent de jour en jour. Donc ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose de très palpable que nous devons chercher à comprendre. Sinon, vraiment, Dieu nous a fait grâce, comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. « 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grandement et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Une grande porte mais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Les adversaires, c'est ça qu'on disait que les malédictions, différentes formes de malédictions sont devenues nos adversaires. Quand on veut progresser, ils nous tirent en bas. Tu ne veux pas, ça va te tirer. Des gens ont tout fait, ils ont jeûné, ils ont fait des veillées de prière, mais rien, parce qu'ils n'ont même pas cherché à connaître les différents types de malédictions qui se trouvent dans leur famille. Parce que quand on parle de malédiction, c'est général. Chaque famille a sa type de malédiction. Par exemple, moi, ma famille, on a constaté qu'il y a certains fétiches dans notre famille qui s'appellent Ayazé. Ayazé. Donc, ils ont compris que peut-être c'est du vent, mais moi, j'ai compris que c'est la pauvreté, la souffrance totale. Et ça se voit dans notre famille. Que Dieu soit loué aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dedans. Mes frères aussi ne sont pas dedans. Et ça continue. Et ils croyaient que c'est le fétiche là qui va les aider à progresser. Et ce fétiche, qu'est-ce qu'il a amené dans la famille? Problème sur problème, des morts sur des morts. Des gens meurent prématurément. Ils n'atteignent même pas l'âge que Dieu a prévu. Et c'est triste dans la famille. Quand je fouille la famille, je vois certaines choses. Ça, vraiment. Et d'autres, bon, ils adorent dans certaines églises. Mais ça ne va pas toujours. Mais Dieu soit loué que moi, quand j'ai fait l'investigation et j'ai fouillé, que Dieu soit loué que dans notre formation, Dieu nous a appris beaucoup de choses. Et cette formation m'a beaucoup aidé à s'en sortir. Et aujourd'hui, j'arrive à joindre les deux bouts. Que Dieu soit loué. Donc, on continue. Prochainement, on va aller en détail concernant les manifestations de la famille, concernant les malédictions. On va parler les 7 signes qui indiquent qu'une famille est sous une ou plusieurs malédictions. Donc, il faut le temps. Et je sais que ce que je viens de dire, beaucoup de gens ont compris que ce n'est pas facile. On parlera aussi des alliances qui sont des balles qui sont dans nos corps. On va parler des idolâtries qui sont des balles aussi qui nous suent. D'autres ont fui le Togo pour se rendre ailleurs, mais ils ont constaté que ça ne croche pas toujours pas bien. J'ai des témoignages de certains amis et certains frères en Christ qui sont à l'étranger. Ça ne va pas toujours. D'autres, ils ont de l'argent, ils mangent, ils font tout, mais ça ne va pas toujours. Donc, ayez toujours vos oreilles et vous verrez ce qui va se passer la semaine prochaine. Je vais laisser madame t'expliquer encore
les cours bibliques par correspondance. Merci beaucoup, Emmanuel. Et nous venons de parler des malédictions familiales. Parce que l'œuvre de l'Église est une harmonie. Mais Dieu a toujours des issues pour ses enfants. Il donne toujours la porte de sortie. Donc, tout est basé les cours bibliques par correspondance contiennent d'ainsi leçons. Et tous ces questionnaires qui se trouvent dans ces cours nous renvoient toujours dans la Bible, dans la parole. Et quand nous terminons ces cours, nous disons que nous avons terminé presque la Bible, ou bien nous connaissons beaucoup encore sur la Bible. Alors que la parole de Dieu nous dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Nous ne pouvons pas découvrir Dieu sans la parole de Dieu, sans la Bible qui est notre institution. C'est pourquoi les cours bibliques sont à votre disposition, gratuits bien sûr, et nous les corrigeons sur place. Nous avons dit que beaucoup ont fait l'effort d'envoyer toujours en Suisse par poste. Alors qu'ils ont vu que les Togolais sont les premiers qui ont fait plus de cours et ils se sont intéressés dans l'Afrique entière, tout de suite, ils ont fait cette idée d'installer le siège à Lomé, au Togo, et pour faciliter la tâche à ceux qui veulent emboîter aussi les pas des premiers. Donc, les cours bibliques par correspondance sont sous pli fermé et aussi par Internet. Donc, si vous les faites, chaque fois vous finissez une leçon, nous, on corrige, on vous remet encore une nouvelle leçon jusqu'à la fin des 26 leçons. Et à la fin de ces 26 leçons, vous avez vous-même un témoignage pour vous-même. Parce que ces cours vous conduisent vous-même à vous mirer par la parole de Dieu. Les choses qui étaient voilées seront ouvertes pour vous et vous allez marcher dans la lumière comme Dieu même nous a recommandé, que nous sommes des enfants de lumière et nous devons chercher cette lumière dans la parole de Dieu et par les cours bibliques par correspondance. Et nous avons dit que les cours bibliques par correspondance, le siège, c'est au coin séminaire, derrière l'optique à Dieu la gloire. Donc, bientôt, nous allons donner le contact. Bon, pour pouvoir faire ce cours, donc notre siège se trouve au coin séminaire, derrière l'optique la gloire ou derrière la maison de Toufan. Et derrière la maison de Toufan, vous allez trouver le maison numéro 57. Mais si vous vous perdez, 70 41 09 27. 70 41 09 27. Move 99 48 35 45. 99 48 35 45. Les cours sont sur Internet. Si vous voulez passer par l'Internet, vous allez entrer dans www.msd-online.ch www.msd-online.ch et vous trouverez les cours bibliques en Internet. Et c'est très facile aussi à faire, comme par l'écrit aussi. Les cours bibliques par correspondance, c'est une critique personnelle d'abord. Tu le fais pour toi-même et tu le fais aussi pour les autres. Ça te permet de pouvoir